Saibari, Ezalzouli et Bilal El Khannous, on peut pas... Enfin, on peut clairement les remercier en fait. On peut pas vraiment parler de ce match sans les remercier en fait. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre un peu moyen entre le Maroc et le Niger. Victoire 2 buts à 1 de l'équipe du Maroc à domicile à Oujda. Ouais, à Oujda encore une fois. Est-ce qu'on peut être satisfait? Je suis pas très sûr honnêtement parce que je suis quand même neutre. Parce que quand même d'un côté j'ai beaucoup aimé vraiment ce que Regragui a essayé de faire pour qu'on puisse revenir au score parce qu'on perdait un 0. Mais dans le reste, la première mi-temps en tout cas elle était vraiment pas exceptionnelle. Mais en tout cas c'était surtout à partir du but que l'on a eu ce réveil. Et en tout cas je vois en tout cas beaucoup de personnes qui sont pas du tout satisfaites, qui sont énervées de ce match. Et je peux dire qu'en tout cas, c'est sûr que voilà, en voyant ce match-là, c'est comme si vraiment je regardais les Gunners en fait. Quand vraiment des fois on perd un 0 et des fois on a du mal, on a du mal. Mais en tout cas, la chose elle a été bien faite. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc tout d'abord, nous avons assisté à une victoire du Maroc en fait dans ses qualifications à la Coupe du Monde 2026. C'était notre 4e match après avoir gagné 2-0 contre la Tanzanie à l'extérieur, 2-1 contre la Zambie à domicile, et puis gagné 6-0 contre le Congo. Le Congo, pardon. Et puis là maintenant, on arrive aujourd'hui, après déjà 6 victoires dans ces qualifs à la CAN, là on arrive face à une équipe du Niger, qui sont arrivés vraiment courageusement. Badouzaki, je te félicite. D'ailleurs bravo au Niger pour le match qu'ils ont réalisé, parce que vraiment ils se sont battus, ils se sont très bien battus, pour vraiment essayer de nous faire piéger, de nous faire avoir, vraiment. Ils ont vraiment juste bien fait la chose, pour vraiment au juste, pour essayer de juste vraiment créer la surprise et de nous gagner. Vraiment, si ça aurait été ça, j'aurais peut-être pu dire que c'est mérité honnêtement. Mais en tout cas, il y a plein de choses à dire. Alors déjà, pourquoi cette victoire, elle est très importante? Parce que là déjà, t'es à un pied de la Coupe du Monde 2026. Parce que si tu gagnes le match face à la Tanzanie, mardi prochain, tu pourrais avoir logiquement les billets pour les États-Unis et le Mexique et le Canada. Peu importe là, mais en tout cas, c'est sûr, parce que là, comme si vous le savez, pour ceux qui le savent, ou pour ceux qui ne le savent pas, excusez-moi, la Tanzanie, pas la Tanzanie. En fait, c'est le Congo et l'Érythrée maintenant. Depuis le début, déjà, l'Érythrée était déjà éliminée. Mais le Congo s'est fait éliminer par la FIFA, s'est fait bannir par la FIFA. Et là maintenant, il ne reste plus que 4 équipes. Le Maroc, la Zambie, la Tanzanie et le Niger. Voilà, donc c'est les 4 équipes qui restent dans notre groupe. Donc là, si on arrive à gagner la Tanzanie, ça y est maintenant, t'as les billets pour l'Amérique du Nord. Parce que là, déjà, parce que là, après ça, il va juste nous rester les 2 matchs contre le Niger à domicile et puis la Zambie à l'extérieur. C'est les 2 matchs qui vont nous rester. C'est pas comme vous voyez, les Algériens, les Égyptiens, les Sénégalais, les Ivoiriens, eux, ils vont encore leur rester 4 matchs, mais nous, ils vont nous rester que 2. Que 2. Donc c'est pour ça que vraiment, le fallait vraiment pas qu'on perde aujourd'hui. Mais c'est sûr que là, en même temps, il y en a beaucoup en tout cas qui sont beaucoup focus dans cette CAN. Mais d'abord, moi je voulais juste commencer par déjà nous qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Après déjà, juste faire 6 victoires sur 6 dans ces qualifs à la CAN, pour montrer vraiment qu'on avait un niveau vraiment sérieux, qu'on jouait vraiment sérieux nos matchs, et que vraiment on semblait être prêt pour jouer cette CAN sans aucun problème et peut-être Inch'Allah la remporter. Mais en tout cas, vraiment aujourd'hui, c'était en tout cas un match difficile. Parce que là on sait que les équipes comme le Gabon, les Républiques Dominiques, les Républiques Centrafrique, voilà, les Autos, tout ça c'était des équipes vraiment. En tout cas, les Centrafrique et les Autos, juste, voilà, à part le 1-0, je me souviens, je vous l'avais débriefé, le 1-0 qu'on avait gagné à l'extérieur, à l'extérieur, toujours on joue à domicile, mais en tout cas, le 1-0 au mois de septembre, en tout cas, c'est sûr c'était compliqué, ils étaient tous en défense là, clairement ils étaient tout le match en défense. Mais lorsqu'on a vu, exemple, la Centrafrique, le Gabon, vraiment, lorsque les 2 fois on leur a mis des gros scores, plus le Lesotho en dernier, clairement, en tout cas, c'est pas du tout la même chose qu'on avait aujourd'hui, là. Parce que là, aujourd'hui, t'as vu une équipe du Niger
qui a clairement essayé, qui a vraiment, en tout cas, été un jeu vraiment où est-ce qu'ils se battent. C'est comme si, mettons, t'affrontes la Mauritanie ou le RD Congo. C'est tout ça des équipes vraiment qui ont un niveau comme vraiment dur. C'est pas comme le Gabon, vous voyez, ils ont plus vraiment des jeux ouverts et tout, ils ont plus de rapidité. L'Afrique du Sud c'est pareil, l'Angola c'est pareil, plusieurs nations en Afrique c'est comme ça, mais en tout cas, dans, dans ce genre de pays où est-ce que vraiment surtout, ils ont beaucoup mis le bus aussi. Ils ont beaucoup mis le bus, et donc là on a fait beaucoup du mal. Surtout en deuxième mi-temps, là, ils mettaient bien le bus, vraiment ils le faisaient bien. Mais en première mi-temps aussi, on l'a vu beaucoup. Et là, c'est là où on a, et c'est là où vraiment, où les joueurs en tout cas ont eu beaucoup de problèmes, et que surtout vraiment, les joueurs aussi, il y avait certains joueurs aussi qui se sont fait beaucoup humilier par quelques attaquants de la part de cette équipe du Niger, où j'y arrive maintenant, parce que là dans l'équipe, bah Bounou, voilà, le Niger en juste n'a même pas fait une seule frappe cadrée, enfin non, j'abuse un peu là, parce qu'au début ils avaient fait quand même une frappe, en tout cas elle n'était pas puissante au début du match, mais en tout cas, elle était bonne. La chose en tout cas c'était qu'elle était bonne. Ensuite, là après ça, il n'y a même pas eu un seul tir cadré de la part de cette équipe Niger. C'est juste que là, ils étaient bons. Ils étaient bons offensivement là. Ils ont bien essayé, faut le dire, ils ont bien essayé. Et ils nous ont bien eu au début de la deuxième mi-temps, lorsqu'ils ont ouvert le score. Là, c'est sûr que Bounou n'avait rien à faire clairement parce que c'est El Yamik au juste qui l'a mis, qui l'a mis un peu dans les buts après avoir tiré. Parce que là en défense, Yamik, je sais, il est vraiment fautif sur ce but parce que clairement il aurait pu juste vraiment se diriger vers la balle, mais finalement il a bien laissé cet attaquant du Niger tirer puis ouvrir le score. Et vraiment, ça aurait pu vraiment aller mal. Vraiment, ça aurait pu aller mal. Mais derrière, t'avais un Aguerd qui est, en tout cas, il était pas mal. Il était pas mal Aguerd, en tout cas, comme il l'est souvent. On voit souvent vraiment, il récupère souvent les ballons lorsque le Niger, des fois, essaie de rentrer dans la surface. Même chose pour. Même chose de l'autre côté, t'avais un Hakimi. Hakimi, en tout cas, aujourd'hui, c'était. Je dirais encore une fois moitié-moitié, parce que. Oui, je sais, c'était. Il fait du Hakimi en fait. Il fait du Hakimi là, comme au Paris Saint-Germain, comme voilà, il fait du Hakimi. Mais comme c'est juste aujourd'hui, a-t-il vraiment comme fait énormément de trucs aujourd'hui pour cette équipe du Maroc? Je dirais, je sais pas un peu. C'était surtout Mazraoui que j'ai aimé son match. Déjà Mazraoui, il fait la passe D pour donner la victoire à cette équipe du Maroc face à cette équipe du Niger, voilà, pour Bilal El Khannous. Mazraoui, en tout cas, qui a réalisé en tout cas, un match. En tout cas, non, il était bon quand même son match. Mazraoui, j'ai bien aimé son match. Vraiment, souvent, il récupérait bien les ballons. Parfois, il avait du mal, mais souvent, souvent, il était bon. Souvent, il était vraiment bon. Vraiment, il arrivait à prendre la balle de la part des autres, de cette équipe Niger. Et souvent, il arrivait bien à avancer avec le ballon. C'est pas comme des fois Hakimi, ça lui arrivait des fois de perdre la balle ou parfois de faire juste des mauvaises passes aussi. Non, 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 en tout cas. C'est sûr que des fois, c'est sûr que Hakimi, en tout cas, on l'a pas vu vraiment réaliser énormément de trucs. Mais il faisait quand même des dribbles et tout. C'est le même cas pour Mazraoui. Mais le problème, en tout cas, aujourd'hui, c'était surtout le milieu de terrain. Sérieusement. Je sais que Ounahi a réalisé parfois de très bonnes choses à quelques reprises avec cette équipe du Maroc. On voit parfois, on l'a vu à la Coupe du Monde 2022. On l'a vu dans quelques matchs à domicile où est-ce que souvent c'était pas vraiment dans des équipes assez redoutables comme celles qu'on affrontait aujourd'hui. Ça on l'a vu des fois face au Gabon, on l'a vu des fois face à la République Centrafrique, on l'a vu face au Lesotho. Ça c'était des Ounahi, en tout cas ça c'était un Ounahi qu'on connaissait. Mais face à des équipes comme ça là, jamais de la vie SD Ounahi on le voit. Jamais de la vie où SD Ounahi il est existant des fois. Ounahi aujourd'hui vraiment, il était comme juste perdu genre. C'est comme il était perdu. Même chose pour Ben Sril en tout cas. Non, Ben Sril c'est sûr que j'abuse un peu parce que Ben Sril quand même, sûr que vraiment il avait parfois la chance, surtout au début du match où est-ce que vraiment il avait une superbe opportunité pour ouvrir le score au début du match. Mais malheureusement il a pris un petit peu trop de temps avant de frapper. Et puis ben tu as aussi Sofiane Amrabat. Ben, Sofiane Amrabat, qu'est-ce que je peux dire sur son match? En tout cas, euh, il s'est fait en tout cas beaucoup fait avoir par les milieux de terrain du Niger. Je peux dire clairement que vraiment
on a quand même essayé de faire beaucoup attention à leur contre-attaque, mais à quelques reprises c'était difficile. C'était difficile des fois de faire attention à cette équipe du Niger, et là grâce à ça vraiment, ça arrivait à que cette équipe du Niger pouvait vraiment nous causer de gros problèmes. Ils avaient en tout cas des bonnes occasions aussi le Niger, lorsqu'on voit vraiment un moment où ils avaient eu une tête, où ils pouvaient marquer, mais en tout cas ils en tiré un peu plus, ça a passé un peu au-dessus. Même chose, voilà. Heureusement qu'en tout cas, il y avait, je crois, c'était Mazraoui qui était en pleine défense pour essayer pour empêcher l'attaquant de marquer. Parce que vraiment, sinon, s'il serait pas là, vraiment, l'attaquant du Niger, j'ai oublié son nom là, aurait pu ouvrir le score direct au début de la rencontre. Et puis voilà, ça s'est fini par arriver au début de la deuxième mi-temps, lorsque voilà, c'était malheureusement El Yamé qui a fait comme une erreur un peu n'importe quoi. Donc là, vraiment, le milieu, on peut oublier, vraiment, c'était terrible. Mais c'est là où il faut qu'on parle. Parce que Monsieur Regragui, Monsieur Walid Regragui, s'est dit lui-même que là, c'est quoi ce milieu? C'est quoi ce milieu? Comme on se l'est tous dit les Marocains. Tout le peuple marocain a dû sûrement se le dire lorsqu'ils ont vu ce match-là. C'était quoi ce milieu de terrain? Et là, vite, il se dit, il faut qu'on change ça direct. Lorsque vraiment le Niger, parce que c'est des pays vraiment proches, lorsque le Niger ouvre le score, on est là, on se dit, non mais là, mais ça va mal, ça va mal. Le Niger, en tout cas, rendu là, le Niger méritait la victoire. Rendu là, le Niger méritait juste de gagner là. Parce que là, t'imagines, si on fait pas de changement, il y a peut-être un deuxième but pour le Niger qui aurait pu venir. Si vraiment là on aurait juste terminé le match avec 0 changement, là, directement, il y a 2-0 pour le Niger. Je prédis 2-0. Je sais, peut-être que vous allez dire que j'abuse, mais moi, c'est ça que je sentais le match lorsque je le voyais comme ça. Là. C'est pas comme là. C'est sûr que là, j'ai essayé d'y croire quand même. Surtout vraiment quand j'ai vu les changements. Et devinez c'est qui les changements? Ismaël Sebari, Bilal Kenous et Abdé Ezalzouli. Et ouais, ces trois-là ont fait le taf. Ont très bien fait le taf. Mais on va parler d'abord des attaquants qui étaient d'abord sur le terrain depuis le début de la rencontre. Soufiane Rahimi, Youssef El-Nasseri, et puis, bien sûr, Brahim Diaz. Brahim Diaz, on va commencer par lui. Je suis désolé, mais même si qu'il a fait une superbe talonnade même pour le deuxième but, et il a fait aussi un très beau centre pour faire l'égalisation. Donc là, vraiment, je peux dire que c'était grâce à lui. Mais même à ça, vraiment, il avait eu beaucoup de mal aujourd'hui. D'un côté, c'était une équipe du Niger, vraiment, qui avait une défense juste, qui se battait. Je l'ai dit plein de fois, elle se battait, cette équipe du Niger. Et grâce à ça, vraiment, le Niger, en tout cas, beaucoup de... Ils ont eu un petit peu de mal, mais souvent, ils ont beaucoup été capables d'empêcher Diaz de faire des choses. Brahim Diaz, en tout cas, je sais que vraiment il a beaucoup assisté aux deux buts, mais ça reste que c'était parfois un peu compliqué aussi pour lui. Des fois, de se retrouver avec les autres attaquants, des fois, c'était pas très facile. Parce que là, il a fait son entrée. Malheureusement, il est rentré à la fin. Moi, là, je l'aurais mis direct. Là. Moi, là, si je serais Regragui, j'aurais peut-être mis même en premier. J'aurais peut-être mis en premier avant Saibari et Bilal. J'aurais peut-être mis en premier. Mais en tout cas, peut-être même je les aurais mis en même temps. Et peut-être que j'aurais pu laisser Ezalzouli de côté. Mais, parce que c'est vrai que Ezalzouli, même si que vraiment, il a beaucoup donné de l'action, vraiment, il a beaucoup plus couru, contrairement à Rahimi. Les défenseurs du Niger ont eu beaucoup plus de mal avec Ezalzouli qu'avec Rahimi. Mais c'est sûr que, aussi, ça reste qu'il n'a pas vraiment, en tout cas, fait des assists pour un but, ou etc. En tout cas, c'est sûr que vraiment, c'est des attaquants dangereux, je sais ça. Mais peut-être que Igamen aurait peut-être fait meilleur, en tout cas. Mais on verra ça, parce que là, en tout cas, j'ai très hâte de voir, en tout cas, ce que Regragui va faire dans ce match face à la Tanzanie mardi prochain. Mais pour revenir maintenant aux autres joueurs du Maroc, en tout cas, Saibari, vraiment, grâce à lui, on a l'égalisation. Saibari nous donne le but de l'égalisation grâce à un très beau centre de Diaz et une déviation de Enesiri qui a pu donner le ballon à Saibari. Heureusement que c'était pas une grosse déviation, parce que si ça aurait été vraiment une frappe avec sa tête,
Je ne suis pas sûr si elle est dedans ou pas. Hein. Je ne suis pas sûr. Donc c'est clairement ça, vraiment ce qu'il faut faire. Saibari est venu, il a fait une superbe frappe, et il a permis au Maroc de se réveiller. On s'est bien réveillé après ça, hein. On s'est bien réveillé. Mais après ça, là, c'était compliqué, c'était compliqué. On se mettait. On continuait. Le Niger n'a vraiment pas fait grand chose après ça. Après ça, lorsque vraiment on avait ces joueurs-là, le Niger avait en tout cas un peu plus du mal cette fois-ci à essayer de nous surprendre. Contrairement à la première mi-temps, lorsque voilà, on voyait ils avaient beaucoup la balle. C'était pas vraiment la même chose. Même chose pour du côté Rahimi. Oui, je sais, il a donné une superbe passe à Inesiri qui loupe vraiment une occasion. En tout cas, je sais qu'il y a eu le défenseur du Niger, mais comme il aurait pu juste faire mieux que ça et peut-être ouvrir le score rendu là, juste avant la mi-temps. Mais Rahimi, c'est vrai que lui aussi, il n'a pas vraiment été. En tout cas, il n'a pas vraiment été en top forme. Et Zalzouli a vraiment bien fait, a vraiment fait mieux que ça. Vraiment. Même chose pour voilà, Ounahi, pour revenir à Ounahi et à bien sûr Ben Serir, vraiment ces deux-là, lorsqu'ils voient que t'as Saibari et Khelnous qui rentrent, direct vraiment, ils ont fait le taf. Ils ont juste porté le maillot du Muntakhab à domicile à Oujda et ils ont vraiment réussi à donner cette victoire. C'est là où que vraiment je vous dis que vraiment ces joueurs de ces types-là, qui sont en tout cas en bonne santé, en bonne forme et tout, ils jouent la Champions League, ils sont toujours en Champions League, en tout cas je parle de certains, mais en tout cas, en Première Ligue aussi, ils jouent tous les jours, comme le cas de Bilal Khanous et Noussair Mazraoui, en tout cas oui, je sais là, mais surtout, et en Eredivisie, t'as un Saibari qui joue tous les jours, c'est pas comme des Ounahi, ça joue pas toujours. Ça a à peine, je crois, juste un but. Si je me trompe pas, je suis pas beaucoup le Panathinaikos cette année, mais j'entends vraiment pas Ounahi faire des bonnes choses avec Panathinaikos. Faire un match, c'est pareil. Des fois, on avait un Soufiane Amrabat qui était à certains moments en top forme, mais après ça, vraiment, c'était difficile. Même malgré vraiment leur élimination en Europa League. Et Nessiri, c'était vraiment, il était vraiment en feu à certains moments avec le Fenerbahçe, où est-ce qu'il marquait souvent, mais aujourd'hui c'était vraiment terrible. Encore une fois, là, il restait 10 minutes dans la rencontre, et Nessiri a malheureusement loupé vraiment une occasion inratable. Si ça aurait été Hamza Igaman, qui est rentré un peu à la fin, en tout cas à la toute fin, vraiment dans les dernières minutes, ben, directement il te marque ça. Donc c'est pour ça vraiment que ces joueurs-là ont besoin de plus de temps de jeu. Tu peux pas vraiment toujours à chaque fois attendre jusqu'à ce que tu perds 1-0 pour les mettre. Ou jusqu'à vraiment, tout simplement que tu les mettes à la fin. C'est des joueurs qui méritent de plus jouer. Peut-être que parce qu'ils sont en top forme en club et tout, c'est peut-être les clubs qui leur disent, comme le PS Eindhoven ou Leicester City, exemple, ils leur disent non, excusez-moi, mais Fédération Marocaine de Football, non, don't play him. Faites-le pas jouer. Est-ce que c'est peut-être ça? C'est possible, hein. C'est peut-être possible, hein. Mais je ne crois pas du tout que c'est ça. Je ne crois pas du tout que c'est ça. Vraiment, tu te fais appeler par ton entraîneur, souvent c'est pour que tu joues avec. Donc, c'est là où que vraiment, il faut qu'on fasse vraiment attention. Il faut vraiment que les Galaghi apprennent bien et que vraiment fassent surtout beaucoup plus attention à ce genre d'affaires. Et à mon avis, je pense qu'ils devraient le comprendre. Je pense qu'ils devraient le comprendre parce que après ça, vraiment, t'as un Noussel Mazraoui qui fait vraiment un superbe centre à Bilal Khenous qui donne la victoire au Maroc. Et ouais, voilà, c'était un but en tout cas qui m'a beaucoup rassuré parce que là, je voulais quand même avoir ces 3 points là. Après ça, vraiment, il faudra pas du tout qu'on niaise lorsqu'on va jouer la Tanzanie mardi, mais il faudra vraiment qu'on gagne, hein, parce que là, je veux aller en Coupe du Monde 2026. Puis là, après ça, c'est bon, on focus sur la CAN. Même si que là, on commence déjà à faire la CAN. Là. Je sais que là, moi aussi, j'aimerais bien qu'on soit prêt pour la CAN. Parce que là, c'est sûr que vraiment, là, cette équipe du Niger, là, c'était vraiment en tout cas un très bon test. Je trouve que c'était un très bon test pour cette équipe du Maroc. Je vous le dis, hein, parce que vraiment, c'est comme des équipes comme la Mauritanie, quand on a fait 0-0 la dernière fois contre la Mauritanie. Comme ça, la RD Congo, lorsqu'on a joué à la CAN contre le RD Congo, c'est des équipes vraiment qui sont dures, qui jouent en tout cas avec, qui ont en tout cas du bon physique, qui en tout cas, et qui sont souvent en top forme. C'est pareil pour la Mauritanie. C'est pareil pour les Mauritaniens, là. Et surtout comme des équipes comme le Niger, lorsqu'ils ont joué beaucoup de bus, ça tu vas aussi beaucoup en voir à la CAN. Que ce soit l'Afrique du Sud qui le fasse, que ce soit le Cap Vert, que ce soit n'importe quelle nation, je sais, j'ai dit Cap Vert, mais je sais ils sont pas qualifiés, là, mais en tout cas, il y a plein de nations qui peuvent le faire. Hein. Ça pourrait même les Comores, lorsqu'on va jouer les Comores à la CAN. Donc c'est là où que vraiment, ce genre d'équipe-là, c'est un très bon test. Je trouve que c'est un très bon test. Et on a réussi
à éviter ce piège dans ce test-là. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Mais en tout cas, on s'est fait peur et on s'est fait presque avoir. C'est ça qui est inquiétant. Mais il faut qu'on travaille ça. On a encore le match contre la Tanzanie. Bien sûr, on a la Tunisie qu'on va affronter, plus le Bénin, voilà, au mois de juin. Après ça, voilà, t'as les 2 derniers matchs des qualifs à la Coupe du Monde. Ensuite, t'auras entièrement le temps, en octobre, en novembre, pour essayer de te préparer avant de jouer cette CAN en décembre au Maroc. Mais pour revenir surtout à l'attaque qu'on a vue, je ne sais vraiment pas honnêtement, est-ce que c'est une bonne idée que tu fasses jouer Enesiri et puis Sofiane Rahimi à la gauche. Honnêtement, je sais peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est possible. Parce que des fois, j'entends qu'avec le Al Ain, Sofiane Rahimi joue en tant que ailier gauche. Des fois, je l'entends. Et parce que en tout cas, je sais, je suis pas beaucoup le Al Ain, donc je sais pas trop. Mais je sais que. Mais ce que j'entends, c'est que voilà, des fois, en tout cas, ou souvent même, il joue à gauche. C'est comme maintenant Cristiano Ronaldo avec le Real, dans le temps il jouait pas vraiment striker, il jouait en tout cas en tant que ailier. Mais peu importe. Et puis aussi, des fois, en tout cas c'est sûr que vraiment on l'a prouvé que des fois c'est pas vraiment une si bonne chose de faire ça. On l'a prouvé avec l'entrée de Ezazouli qui a vraiment beaucoup donné aujourd'hui, qui s'est beaucoup essayé. Puis aussi, de l'autre côté, Diaz, en tout cas fallait. En tout cas, Diaz, c'est sûr, il avait eu beaucoup de mal contre cette équipe. Mais c'est sûr que vraiment, là, au fil c'est sûr que là, au fil des autres rencontres, là, c'est sûr que vraiment, il va, en tout cas, beaucoup plus essayer en jouant face à ces équipes-là. C'est sûr, vraiment, ce genre de match-là, t'en verras pas vraiment beaucoup en Europe. Que ce soit vraiment en Liga ou en Première Ligue ou même en Ligue 1 peut-être. Hein. Mais c'est sûr que ça arrive beaucoup parfois que des équipes décident de mettre le bus et que des fois l'adversaire ont souvent du mal à égaliser ou à marquer. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Encore une fois, un petit peu neutre sur ce match-là parce que je ne suis pas sûr vraiment si le Maroc était. En tout cas, c'est sûr que vraiment, encore une fois, j'ai beaucoup aimé vraiment ce que Regragui a fait en deuxième mi-temps de vraiment faire vite rentrer Saibari et Zazouli, etc. et Bilal Remnous. Contrairement à des joueurs qui sont vraiment pas en top forme en Europe. Et puis, en tout cas, c'est sûr que vraiment ces joueurs-là devraient jouer beaucoup plus souvent avec cette équipe du Maroc. Comme ça, on n'aura aucun problème. Contrairement à ces joueurs, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, des fois des Ounahi, des Amrabat, etc. C'est plus les mêmes qu'en Coupe du Monde 2022. Donc c'est ça vraiment les choses que Regragui devrait absolument essayer de voir. Et là, il doit vraiment surtout beaucoup essayer de changer ça et que surtout il arrive à parfois faire attention en tout cas lorsqu'on perd un 0 et on l'a bien vu, hein. C'est ça qu'on l'a bien vu. Ça déjà, sur ce côté là je suis content, mais en tout cas il faut surtout vraiment faire attention à ce qu'il fait des fois, hein. Des fois et parfois ces erreurs là peuvent surtout coûter cher parce que si admettons vraiment il les aurait pas fait rentrer, je vous le dis, on aurait dû perdre. Mais en tout cas, on aurait dû perdre. Mais en tout cas, je suis content pour la victoire. Quand même, je suis content d'avoir gagné. C'est ça surtout le truc. Je suis content quand même d'avoir gagné. Comme ça, vraiment, on est très proche d'une qualif pour la Coupe du Monde 2026. C'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à toutes. Dima Maghrebi.